Ouiam Aoures, vous avez donc cofondé le site internet Féminicide Algérie. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer ce site ? C'était de voir les assassinats de femmes en Algérie qui étaient médiatisés, mais pas assez. En fait, c'était aussi pour visibiliser les meurtres de femmes parce qu'elles sont femmes. C'était de définir ce qu'est le féminicide parce que ce mot n'était pas connu en Algérie. Il n'est toujours pas connu et reconnu dans de nombreux pays. Et visibiliser ça, ça permet de lutter contre. Et pour nous, c'était la première étape de ne plus traiter ça comme un fait divers, mais plutôt comme un fait social, que c'est quelque chose de systémique et d'étudier les mécanismes en fait qui opèrent en fait, qui poussent à ces crimes. Le confinement a joué dans votre décision, on imagine, ça a amplifié le phénomène ? En fait, on a commencé avant le confinement. Ouais. Le compte a commencé en 2019 et c'est reparti en 2020. Mais nos chiffres ne permettent pas d'affirmer qu'il y a eu une hausse des féminicides. Et c'est pour ça qu'on répète à chaque fois qu'en fait, nos chiffres ne sont pas officiels. Nous, on fait en sorte de faire une veille, de faire en sorte chaque jour d'être au courant de s'il y a eu des féminicides, des circonstances et de rendre hommage à ces femmes, de ne pas les oublier, de ne pas traiter ça comme juste un fait divers et de pousser les autorités à eux faire ce travail très lourd et qui nécessite beaucoup plus de moyens pour avoir un chiffre. Ouais. Pour l'instant, en 2020, 54 féminicides recensés en Algérie par vous-même, 4 depuis le début de l'année. Vous dites que quand une femme est assassinée, il ne faut plus en parler. Comment expliquer cette omerta sur les féminicides ? Enfin, c'est pas vous qui dites ça, mais c'est la société souvent qui tend à dire cela. Quand une femme est assassinée, on dit paix à son âme et on veut passer à autre chose. Oui. Or, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de systémique. Ces femmes sont assassinées, elles ne meurent pas juste ainsi. Je tiens juste à rappeler que fin janvier, une journaliste a été assassinée, Tinhina Lasseb, par son conjoint. Et ça a été annoncé au début sur la télé comme étant une mort. Il n'y a pas eu de précision que c'était un féminicide. Et très souvent, la société en général pense que si une femme est assassinée, c'est qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'elle a fait quelque chose, c'est que, ou bien son mari était sous pression ou énervé. On culpabilise la victime. Tout à fait, on culpabilise la victime et on a une empathie envers le criminel. Et pour nous, ça, c'est une manière d'invisibiliser ces femmes-là, de les rendre coupables de ce dont elles ne sont absolument pas responsables et de perpétuer cette pensée qu'il faut continuer à contrôler les femmes et que s'il y a quelque chose, c'est que c'est elles les responsables. Ouais. Alors parlons d'un point de vue juridique. Tout est parti du Mexique, s'agissant des féminicides. En fait, ça a commencé en Amérique latine. Il y a eu énormément de luttes en Amérique latine contre les féminicides. Et d'un point de vue juridique, dans plusieurs pays, ce n'est pas reconnu, comme en France, comme en Algérie. Il y a l'homicide qui est reconnu. En Algérie, on a le parricide également qui est reconnu, mais pas le féminicide. Mais en Amérique latine, certains pays ont commencé à intégrer ce mot, ce concept dans les lois. Il y a l'article 279 du Code pénal algérien qui pose, selon vous, problème. Pourquoi ? Oui, car en fait, dans cet article, si le conjoint ou la conjointe surprend le conjoint ou la conjointe en flagrant délit d'adultère, le meurtre est excusable. Et donc pour nous, c'est complètement hallucinant car le meurtre ne peut être excusable parce qu'il y a eu adultère. Et c'est une manière de légitimer ce meurtre-là. Et en plus, on a eu vraiment des difficultés à identifier quels sont les cas pratiques où il y a eu justement un meurtre, un féminicide, et qu'il y a eu réduction de la peine, que ce meurtre ait été excusable. Il y a le risque que ce soit brandi à chaque fois, au fond, pour justifier un meurtre. Alors, les comédiennes et les actrices algériennes se sont mobilisées il y a quelques semaines, c'était à la fin de l'année 2020, pour dénoncer le harcèlement sexuel et les violences conjugales. Regardez. هبطي عينيك بس 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 واش مامي قيمينا نهضر معاك رواحي نهضر معاكو نحبك نتزوجوا بصح تحبسي لي القرايه والفاي فيان تاع الجامعه
الزربي حطي راجلك القهوة. قومي بعجوزتك. هكذا يحدوا القمجة. لا هاد الحوايج يتغسلوا باليد، والعشاء هذا مازال ما طابش. تبسمي، نوضي، حطي، اجري، مسحي، رفدي، الصبري، كي بالعقل. سقمي روحك لراجلك. شنو هاد الماكياج؟ استري روحك. دوري، ولي، نغمي. مليح، هكذا نحبك. William Aoures, on le voit, il y a le harcèlement dans la rue, en public, mais il y a aussi un paradoxe en Algérie, mais pas seulement, c'est que c'est au sein de la cellule familiale souvent qu'ont lieu ces féminicides. Oui, tout à fait. En fait, les féminicides sont commis en grande partie par des personnes que connaissait la victime. C'est par conjoint, ex-conjoint, enfin compagnon, ex-compagnon, et également par un membre de la famille, père, fils, frère ou autre membre de la famille. Et cette idée qu'on est protégé dans la cellule familiale, dans plusieurs cas, c'est faux, car il y a beaucoup de violences, comme vous l'avez dit, en Algérie et dans beaucoup d'autres endroits, qui ont lieu au sein même de la famille. Et il s'agit de dire également que cette illusion qu'il y a protection à l'intérieur et donc contrôle des femmes, contrôle de ne pas les laisser sortir, de ne pas les laisser travailler, de ne pas les laisser faire tout plein de choses pour les protéger, c'est faux. Il y a beaucoup de cas qui montrent que c'est complètement faux. Même quand on respecte les normes sociales établies, ça ne nous sauve pas forcément. Oui. Malek Sebahi, à Tunis, une réaction sur cette question des violences conjugales et des féminicides. Le ministère des Affaires de la Femme en Tunisie, c'est au tout début du confinement, du premier confinement en Tunisie l'an dernier, a lancé un numéro gratuit pour les femmes. Est-ce que du coup, ça a fait avancer les choses, si l'on peut dire ? Alors écoutez, faire avancer les choses, ce problème est tellement ancré dans comme disait votre invité, dans le système de croyances et de relations entre l'homme tout-puissant et la femme que l'on veut protéger contre Dieu sait quoi, en tout cas certainement pas contre ces violences-là. Donc c'est tellement ancien, alors que des décrets, que des lois soient prises, c'est bien sûr, bien entendu, c'est un énorme progrès. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour ce droit aux femmes, justement, qu'elles ne soient plus violentées. Ça va du simple harcèlement dans la rue, justement, comme dans le clip que vous voyez tout à l'heure, d'un petit sifflement comme ça, jusqu'effectivement au meurtre, en passant par les coups et par les humiliations, etc. Il y a eu, je crois, en 2019, justement, ou en 2020, une campagne internationale, les 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, qui a commencé le 25 novembre et qui s'est achevée le 10 décembre, la journée des droits de l'homme. Le slogan était « La lutte contre la violence à l'égard des femmes est la responsabilité de tous ». Alors c'est un slogan très simple, mais qui est très parlant. Et je vois là que vous avez ce très beau, si on peut dire, clip, cette vidéo qui a été faite par le CICR, la Croix-Rouge, donc tunisienne, avec également des actrices tunisiennes. Voilà, le problème, il est ancré dans nos sociétés depuis tellement longtemps. Les lois, les citoyens doivent bouger, les femmes doivent bouger d'abord et cesser d'être des victimes et cesser de se victimiser ou d'accepter d'être des victimes parce que quelque part elles prennent part aussi à cette mascarade parfois. Heureusement qu'il faut qu'elles aussi se soulèvent et qu'elles prennent part à cette campagne et à ces luttes pour les sortir de ces actes absolument... Ouais. Alors, le numéro, je ne l'ai pas dit, c'est le 1809, un numéro gratuit en Tunisie, donc pour les femmes victimes de violences conjugales. Tiens, d'ailleurs, il y a eu deux crimes qui ont beaucoup bouleversé en Algérie et en Tunisie. En Tunisie, c'est quasiment la même période récemment. C'était Rahma, 29 ans, violée et tuée. Son corps a été retrouvé dans un fossé à Ain Zarouane, c'est près de Tunis. Et puis en Algérie, il y a eu bien entendu Shaima. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'impact qu'a eu ce crime en Algérie? Alors, le féminicide de Shaima a eu lieu après
plusieurs féminicides qui avaient été déjà recensés. Et c'était un véritable choc. Déjà, on avait son nom, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes assassinées. On avait sa photo et on ne pouvait plus prendre de distance par rapport à ce qui lui était arrivé. Et il y a eu très vite une communication de la part des services, des enquêteurs, en fait. Tout à fait. Il y a eu tout de suite réaction et en fait, Sheima avait subi un viol. Et son assassin l'a assassinée 3 ans après. Elle avait subi des menaces. Elle avait porté plainte, tout à fait. Elle avait porté plainte et cela ne l'a pas protégée pour autant. Donc son assassin l'a torturée, brûlée, assassinée. Et ça a été vraiment un choc parce que je pense que pour beaucoup, on s'est identifié à elle. On s'est identifié à elle où on s'est dit que ça peut m'arriver à moi ou ça peut arriver à une de mes proches. On ne pouvait plus mettre de distance. On voyait que ça pouvait arriver à n'importe laquelle d'entre nous de subir ça. Et tout de suite après, il y a eu une grande mobilisation. Il y a eu une grande médiatisation également. Et c'est après ça qu'il y a eu la vidéo des actrices algériennes contre les féminicides. Et ça a eu beaucoup d'impact parce que c'est des actrices avec lesquelles nous avons grandi pour beaucoup. Là, l'auteur des faits a été arrêté? L'auteur présumé des faits? Oui, il a été arrêté, oui. Et il y a eu beaucoup, je parlais de la Tunisie, de l'Algérie, on a vu cela aussi au Maroc, du coup des appels des familles et même dans l'opinion publique à l'application de la peine de mort. Comment vous réagissez-vous à cela? En fait, pour nous, la peine de mort est un débat très très sérieux et ce n'est pas ça qui va régler la violence faite aux femmes. Il faut arrêter en fait de dévier le sujet. Je comprends quand c'est les familles qui demandent ça parce que pour eux c'est la seule manière de rendre justice à ça. Mais en fait, la justice ne doit pas être bourreau. Elle ne doit pas répéter le crime Et ce n'est pas en fait en tuant le tueur que les violences vont s'arrêter. C'est vraiment en retravaillant toutes ces normes dans la société, en reconsidérant la place des femmes et des hommes dans la société, en reconsidérant la masculinité et la féminité qu'on arrivera enfin à quelque chose. Ce n'est pas juste en tuant le tueur. Il y a tout un travail à faire et cette manière d'appeler à la peine de mort à chaque fois, comme je l'ai dit, les familles, je peux comprendre. Mais cette manière d'appeler la peine de mort, c'est vraiment une solution très facile. On ne veut pas se remettre en question, on ne veut pas revoir tous ces codes-là qui en fait poussent à ces féminicides.